Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet pas vraiment très positif. Voilà, à votre avis, qu'est-ce qui va se produire au cours de notre vie et qu'on ne pourra pas contrôler? C'est le réchauffement climatique. Donc aujourd'hui je vais traiter du travail et je vais essayer de prouver que le travail tel qu'on le connaît aujourd'hui, 35 heures par semaine, dans un bureau, face à un ordinateur, voilà, avec des antidépresseurs, c'est quelque chose qui ne sera plus possible d'ici quelques décennies. Ce serait quoi la première raison? Eh ben, la première raison, pour moi, ce serait la rareté des ressources pétrolières et minières. Les stocks de pétrole et de minerais, qu'on le veuille ou non, ils sont en train de descendre. Plus on consomme de pétrole et plus il y a de réchauffement climatique. À savoir, autour de vous, il n'y a rien que vous possédez qui n'ait pas été fait avec du pétrole. Ne serait-ce que pour le transport. Aujourd'hui, on est dans un système complètement mondialisé, où vous pouvez vous posséder des trucs qui ont été fabriqués par des machines à l'autre bout du monde. Okay, et demain, sans pétrole, il n'y aura plus de transport, donc ça veut dire que tout ce que vous posséderez aura été fabriqué, je sais pas, à 50 km autour de chez vous. Donc, au niveau du travail, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire que, contrairement à aujourd'hui où les pays sont spécialisés dans des domaines d'activité, par exemple l'Inde avec l'informatique, ou je sais pas, la Chine qui a été un cœur industriel mondial pendant très longtemps, il faudra former des hommes à tout faire. Comme sur les 50 km à la ronde, là, on aura besoin de compenser cette perte d'énergie. Il nous faudra beaucoup d'hommes, ok, pour remplacer les tâches que faisait la machine avant. Le problème, c'est que ça, il faudra le réapprendre. On a un besoin de réapprendre, sachant que l'école et le marché du travail nous forment à être des spécialistes dans un domaine précis. Si je suis informaticien, je suis pas boulanger. Et demain, il faudra qu'on puisse être boulanger, informaticien, maçon, plombier, tous, qu'on soit, on va dire, des couteaux suisses. L'autre point qui est très important, on a tendance à avoir l'impression qu'un monde sans pétrole, ce serait un monde où on passerait notre temps à travailler pour rien du tout. Écoutez, c'est faux. Il y a eu plein d'études qui ont prouvé que les sociétés primitives, ou même les sociétés du Moyen-Âge en Occident, ne travaillaient pas 50 heures par semaine. C'est pas vrai. Par contre, une chose qui est complètement vraie, c'est que le travail sera non plus centré autour d'une machine qui utilise des énergies fossiles, mais elle sera centrée autour de l'agriculture. Que notre travail sera saisonnier. On aura beaucoup de travail l'été, très peu de travail l'hiver. Un constat qui va être évident, c'est qu'on passera de la société de service à une société qui sera beaucoup plus agricole et artisanale. Donc ça veut dire qu'il y aura un grand nombre de personnes qui vont passer du secteur tertiaire, donc du secteur des services, au secteur primaire et secondaire, donc du secteur respectivement de l'agriculture et de la transformation type artisanat. Qu'est-ce qu'il faut conclure de tout ça? Ce qu'il faut conclure, c'est que face à ces changements, il faut qu'on se prépare. Et oui, on peut pas commencer à se dire, on verra quand ça se produira, et puis c'est pas grave. Non, là, ce sera des réformes qui vont être très importantes, qu'il faudrait faire maintenant. Et la première chose à comprendre, c'est que l'école qui forme nos futures générations, doit prendre ces changements-là en considération. C'est super important. Donc il faut absolument plus une école qui spécialise nos jeunes, mais au contraire, ce serait une école qui valorise l'apprentissage par l'artisanat. Moi, je verrais bien une école qui réapprendrait aux gens à cuisiner, coudre, construire, fabriquer un meuble, etc. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Comment est-ce qu'il faudrait réformer l'école pour nous préparer à la société de demain? Voilà, écoutez, je vous remercie. Je reviendrai donc avec les 2 autres vidéos que j'ai promis. Ciao!